Salut, c'est Pascal. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. J'aimerais vous faire en fait une analyse. Je voudrais vous proposer en fait, alors je vais peut-être en faire un peu plus souvent par la suite, mais déjà aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est analyser une chaîne YouTube existante. En fait, pourquoi faire? L'idée, c'est ce qu'on appelle dans le marketing, on fait du benchmark, c'est-à-dire qu'en fait, on étudie des concurrents ou des systèmes ou des produits qui semblent être de bonne qualité, qui semblent réussir. D'accord? L'idée, c'est qu'on va essayer d'étudier ensemble une chaîne YouTube, pour voir un petit peu quelles sont les bonnes choses, les choses peut-être à implémenter soi-même, d'accord, à recopier, ou aussi peut-être s'il y a des mauvaises choses, peut-être à ne pas faire. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'étudier la chaîne d'Antoine BM, donc Antoine Blanche-Maison. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi? En fait, ce gars-là, donc c'est un jeune, hein, Antoine Blanche-Maison, alors je ne sais plus s'il a 23-24 ans. Il a monté une chaîne assez rapidement, il a réussi à la développer, donc il a eu une bonne croissance. Alors même si aujourd'hui il ne travaille plus vraiment sur YouTube, puisque en fait il a développé aujourd'hui plutôt un podcast, d'accord. Je pense quand même que comme il a laissé beaucoup de vidéos dessus, je pense que ça peut être intéressant de finalement regarder un petit peu quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses. Donc on va regarder un petit peu ça ensemble. Ce que je voulais dire, donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un petit peu la chaîne en elle-même, un petit peu les différentes vidéos, et puis ensuite on va regarder un petit peu les différentes statistiques qu'on peut essayer d'extraire pour trouver des infos intéressantes. Voilà, donc je vous montre ça sur mon ordinateur, et c'est parti. Alors nous voilà sur la page d'Antoine BM, donc Antoine Blanche-Maison. Donc comme on voit aujourd'hui, il a environ 59 000 abonnés, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal pour une chaîne dans sa thématique. Donc déjà, ce qu'on pourra voir, c'est effectivement, je pense que ce qui est important de regarder en premier sur une chaîne, c'est quelle est la vision de vos non-abonnés, d'accord? Donc là, je me suis mis dans une session privée dans YouTube, donc ce qui veut dire que j'ai vraiment la vision, si vous voulez, de ce que pourrait avoir n'importe qui n'étant pas abonné à sa chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout en haut déjà? Il a mis en avant en fait plutôt son slogan plutôt que sa chaîne, d'accord? Donc on voit bien la liberté est un choix. Pour lui, le nom est plus important que finalement le nom de sa chaîne. De toute façon, le nom de la chaîne, on le trouve là, d'accord? Donc c'est vrai que finalement, mettre en avant le slogan est plutôt une bonne chose. Ensuite, il a mis des mots-clés en dessous, donc business, voyage, efficacité, inspiration, ce qui donne en un clin d'œil une idée des thématiques traitées dans sa chaîne, d'accord? Donc ça, je pense que c'est aussi une bonne chose. D'ailleurs, moi, je l'ai aussi fait sur ma chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici des liens externes. Donc on voit effectivement le podcast des makers, donc c'est vraiment ce qu'il développe aujourd'hui. On voit également des liens vers son compte Instagram, Facebook, ici Twitter et puis Snapchat, d'accord? Donc ça, évidemment, c'est une bonne pratique à faire aujourd'hui. La plupart des chaînes, disons un petit peu avancées, le font, mais c'est vrai que si vous avez aujourd'hui une chaîne, vous démarrez sur YouTube, n'hésitez pas à bien sûr lier tous vos comptes des réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la page d'accueil. Donc, ça, ce sont les dernières vidéos. On voit que globalement, ces dernières vidéos, elles ont environ 1000 à 1500 vues. D'accord? Ce qui est un petit peu moins que ce qu'il avait il y a quelques temps. Donc, on voit bien que son audience s'est un petit peu délaissé du média YouTube, je pense, pour passer plutôt. Je pense que la plupart des gens maintenant l'écoutent plutôt directement sur le podcast. Par contre, ce qu'on remarque donc au niveau de la structure, on voit effectivement que là, il a tout de suite créé une section ici Best of, donc ses meilleures vidéos. Alors ses meilleures vidéos selon ses critères. Je pense pas que ce soit forcément le nombre de vues, mais voilà les vidéos peut-être qu'il a préférées ou qu'il pense il pense que les vidéos apportent le plus de valeur. Donc on voit effectivement les différentes vidéos. Évidemment, on peut scroller pour en voir d'autres. Ensuite, idées et concepts, d'accord? Donc toujours très important des sections. Chaque section, évidemment, on met une description, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Une thématique de voyage. Ici, la revue. Donc ça, c'est une thématique un peu spéciale. Moi, j'avais regardé un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop accroché sur ces thématiques-là. Donc, il fait un petit peu des revues de différents produits. Ensuite, les stratégies YouTube. D'accord. Ensuite, les thématiques d'efficacité, communication, influence.
Donc on voit bien qu'il a vraiment bien détaillé sa page d'accueil et on a tout de suite accès, si vous voulez, à son contenu en profondeur. Donc aussi important, bah, évidemment, il met en avant ses formations, d'accord? Donc je pense que ça c'est une playlist qui contient l'ensemble de ses formations, donc effectivement. Alors ce que j'ai pas dit, effectivement, c'est qu'Antoine Blanche-Maison, il adore utiliser les symboles, les emojis, les smileys, etc. Donc la plupart des titres que j'ai vus, bah, il met toujours un petit symbole. Donc c'est vrai que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher de mettre un petit symbole et ça peut attirer l'œil. Donc pensez-y. Je pense que ça c'est vraiment une bonne pratique tant que c'est autorisé en tout cas sur YouTube. Profitez-en. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser. On n'en met pas 50. Par contre, utiliser un petit symbole comme par exemple là devant Best of, ça permet voilà, de mettre un petit peu de couleur et du coup d'attirer l'œil. Donc vous voyez, chaque section a un symbole différent. Stratégie YouTube, efficacité, communication, formation. Voilà. Et en dessous, on retrouve un petit peu différentes playlists, d'accord? Donc des playlists peut-être un petit peu moins importantes selon lui. Donc ça, c'est au niveau de la structure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va tout de suite regarder ici sa page à propos. Donc on voit effectivement qu'il est inscrit depuis 2013, 3 millions de vues, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il l'attaque directement avec une description dans laquelle il utilise un peu une tournure de type storytelling. Donc il explique un peu, voilà, j'ai arrêté mes études pour telle raison. Et aujourd'hui, je vous partage mon voyage, mon expérience. D'accord? Ensuite, évidemment, voilà, il a mis ici un lien vers sa... Donc ça, je pense que c'est une redirection vers son podcast. Et puis là, on retrouve les liens en fait qui sont également ici. Ensuite, on va regarder un petit peu plus au niveau de ses playlists. Par exemple, je pense que ça, c'est une idée à creuser. Donc aujourd'hui, moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. YouTube essaie de mettre en avant les gens qui utilisent des playlists. Donc n'hésitez pas vraiment à créer des playlists. Alors peut-être pas 50, pas une playlist par vidéo, d'accord? Mais n'hésitez pas, surtout si vous faites des vidéos régulièrement, vous pouvez mettre une vidéo dans une playlist et on peut même mettre une vidéo dans plusieurs playlists. Donc si par exemple vous faites une vidéo qui va traiter de voyage et en même temps qui donne des techniques d'efficacité, évidemment qu'on pourra mettre cette vidéo dans deux playlists. Donc voilà les playlists un petit peu qu'il a créées. Donc on voit, vous voyez le nombre de vidéos. Évidemment, il y a des playlists un petit peu plus grandes que d'autres, c'est tout à fait normal. Donc les vlogs, voilà, 45 vidéos. Voyage, Séoul. Donc là aussi, ça c'est intéressant parce que là, maintenant, imaginons je suis visiteur de cette chaîne, je vois immédiatement. En plus, il a utilisé des noms très courts, d'accord, qui s'affichent vraiment très bien sous les miniatures. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je pense. Donc on retrouve évidemment certaines playlists qui sont sur la page d'accueil, mais il y en a bien sûr plus. Vous voyez, Outsider, Obsession, etc. Donc certaines playlists, il y a 3 vidéos. Donc je pense que c'était un petit peu voilà, des essais, des choses qu'il a fait. Mais on retrouve aussi des vidéos. Donc par exemple, voilà, Vlog France, 23 vidéos, Thaïlande. On voit qu'effectivement, il a voyagé. Là, en un clin d'œil, je vois effectivement qu'il était au Sri Lanka, en France, en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines, par exemple, et même en Bulgarie. Donc vous voyez, c'est plutôt malin comme stratégie d'utiliser des playlists avec le nom de votre destination. Donc si vous faites du voyage, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'aimerais regarder un petit peu avec vous ces vidéos, son contenu. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, il a un style... alors ça, ce sont les vidéos récentes. Voilà, donc on voit une espèce d'onde audio aussi dessus. Donc ça, ce sont ces vidéos récentes dans lesquelles il parle surtout de son podcast. Donc c'est un podcast avec une photo, d'accord? Et je voudrais vous montrer un petit peu ce qui était avant. Donc là, on voit toujours le podcast. Donc c'est vrai qu'on reconnaît immédiatement, il y a une onde audio dessus. On voit que voilà, on doit se dire effectivement ça doit être du son. Donc ce que Antoine a décidé de faire depuis qu'il a lancé son podcast Makercast, il a décidé tout simplement de prendre une photo de lui, voilà, tout simplement une photo en déplacement, en balade, et puis de rajouter une onde audio, d'accord? C'est un petit peu son nouveau style. Mais je voudrais aussi vous parler un petit peu du style précédent, que moi je trouve ça plutôt malin, voilà. Donc effectivement ici vous voyez la dernière vidéo, c'était j'arrête YouTube. Donc là on voit un petit peu son style. Donc pour ceux qui connaissent Antoine, il a décidé de s'habiller un petit peu en noir tous les jours pour réduire un petit peu le nombre de décisions. Voilà, il prend le même t-shirt et puis il se complique pas la vie. Et en fait, du coup, il est toujours habillé en noir sur ses miniatures. Et puis souvent le fond, il est un petit peu en noir
avec des couleurs rouges pour le texte, enfin rouge et blanc. Donc on voit qu'il a effectivement un branding, il a respecté une charte graphique, une cohérence dans ses miniatures, et ce qui fait que dès qu'on voit par exemple, si vous voyez, voilà, vous faites une recherche de vidéos, vous voyez plusieurs vidéos de différentes chaînes, on peut assez aisément identifier la chaîne d'Antoine Blanche-Maison. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique, je pense, donc essayez d'avoir une cohérence dans vos miniatures, voilà, d'essayer d'utiliser la même police. Évidemment, ce qu'il faut, c'est des miniatures qui attirent l'œil, hein, voilà, donc bon, là, c'est peut-être pas une miniature, les meilleures miniatures du monde. Voilà, là, on se dit effectivement, tiens, il y a un drone là, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de cliquer, j'ai envie de voir. Donc, vous voyez qu'il y a des miniatures peut-être un petit peu plus travaillées. Là, on voit une émotion sur son visage, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous voyez qu'il y a effectivement des miniatures un petit peu plus travaillées. Et régulièrement, il a utilisé le style. Donc en fait, il découpe son corps comme ça, rapidement avec un lasso pour juste enlever le fond. Il garde une photo et il rajoute du texte. Donc ces miniatures sont plutôt, je pense qu'elles sont plutôt efficaces. D'accord? C'est peut-être ce qui expliquait, enfin ce qui a aussi expliqué son succès sur YouTube. Donc au niveau des vues, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc déjà, effectivement, depuis qu'il a fait le Makercast, on voit clairement une diminution du nombre de vues, ce qui est probablement normal, puisque les gens l'écoutent peut-être plus sur les plateformes de podcast. Par contre, ce qu'on voit effectivement au niveau de YouTube, vous voyez que voilà, il a des vidéos qui oscillent entre quand même 5000, 10 000 vues parfois. Donc c'est plutôt très très bon, hein, c'est plutôt très très bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Encore une fois, il utilise ici les symboles, d'accord? De temps en temps, il y a un petit symbole. Le titre des vidéos est plutôt en majuscule, hein, sauf exception. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, il a toujours des titres, évidemment. Le but, c'est de choquer, d'interpeller. Par exemple, voilà, l'école est une usine. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai envie d'écouter. Donc, évidemment, il a étudié pas mal les techniques pour générer des bons titres. Moi, ce que je vous invite, évidemment, c'est de vous inspirer de ces techniques, hein. Je pense qu'elles sont plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, quand il y a des vlogs, en général, j'ai vu effectivement, il met une petite icône vlog. Ça permet de les identifier immédiatement. Mais vous voyez qu'il y a effectivement toujours le noir qui revient. Donc, c'est vrai que parmi plusieurs miniatures de vidéos, on le reconnaît assez rapidement. Alors, j'aimerais maintenant regarder un petit peu plus précisément quelques vidéos en détail, enfin en détail. Regarder un petit peu comment se déroulent ces vidéos. Bon, je connais Antoine Blanche-Maison, je sais un petit peu que voilà, ces vidéos sont, il y a des choses assez variées, hein. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement, on va passer ici, on va faire un tri. On va regarder les vidéos les plus populaires, d'accord? Donc déjà, alors évidemment là il y a une vidéo qui parle de réviser au dernier moment. Donc je sais qu'Antoine Blanche-Maison, il a une audience constituée de pas mal d'étudiants. Donc voilà, c'est clair que ça colle clairement à son audience. Ensuite, la deuxième vidéo la plus populaire de sa chaîne, c'est comment avoir 1000 abonnés sur Instagram. Ensuite, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est assez impressionnant d'avoir ces deux vidéos là bien placées. Comment faire un montage vidéo avec iMovie. Voilà. Ensuite, comment passer de 0 à 1000 j'aime sur sa page Facebook. Donc, vous voyez, les 1000 Instagram, YouTube et Facebook, il est quand même super bien placé puisqu'il a voilà, 200, 100 000 vues et 80 000 vues, ce qui est plutôt pas mal. Et je pense que ces vidéos-là ont dû lui apporter pas mal de nouveaux abonnés. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Après, on trouve un petit peu des vidéos plus anciennes. On trouve aussi des tutoriels, donc par exemple voilà, comment faire un live, comment filmer en voyage, comment faire un timelapse, donc voilà je vous montre un petit peu. Salut, c'est Antoine, je suis à Kuala Lumpur en Malaisie et dans cette vidéo on va voir 3 manières de créer un magnifique timelapse avec un smartphone ou un appareil photo compact. Voilà, donc on voit déjà que sa structure, elle commence en fait avec une courte intro, donc là j'ai 10 secondes, hein, d'accord, une introduction de 10 secondes, et ensuite il passe en général à une espèce de vidéo, de timelapse de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc s'il est en voyage, évidemment, il va montrer un petit peu les paysages autour de lui. L'objectif d'un timelapse, c'est d'exprimer le mouvement et l'idée du temps qui passe. Le timelapse fait donc pleinement partie de l'histoire
l'histoire, il va donner vie à votre histoire que vous voulez raconter en... Voilà, donc là, il explique un petit peu effectivement le timelapse. Donc, je ne vais pas vous montrer plus en détail. Je vous laisserai regarder les vidéos si ça vous intéresse. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu comment il conclut derrière. Restez ouvert, restez audacieux. Bien, abonnez-vous à cette chaîne, je publie une vidéo. Alors, N'oubliez pas, le plus important, c'est pas la technique utilisée, mais la composition de l'image, le contenu et l'intérêt de votre timelapse dans l'histoire que vous essayez de faire passer. Si vous voulez... voilà, donc là, effectivement, on remarque qu'à la fin de ces vidéos, il donne une espèce de synthèse, de point d'ouverture en disant, voilà, le plus important, c'est pas la technique, c'est bien sûr l'histoire ou ce qu'on en fait, hein, ce qu'on fait du timelapse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, effectivement, il va terminer sa vidéo. Vous voulez voir de beaux timelapses chaque jour, eh bien abonnez-vous à cette chaîne, je publie une vidéo tous les jours pour inspirer les gens à prendre leur liberté, à voyager et pourquoi pas à travailler sur le web. Donc là, effectivement, il explique déjà que voilà, si vous souhaitez en savoir plus pour travailler sur le web, pour être inspiré, voilà, il suffit de s'abonner. Et en même temps, ça vous permettra de voir de beaux timelapses. Donc c'est plutôt intéressant, je pense. Je pense que cette vidéo, en fait, va attirer les gens qui sont intéressés par des timelapses. Et du coup, vont peut-être s'abonner justement à ces vidéos pour en voir un peu plus souvent. Et n'oubliez pas, restez libre, restez ouvert, restez audacieux. À demain. Voilà, et puis là, il conclut donc la vidéo avec un slogan ou un espèce de rappel de la thématique de sa chaîne, puisqu'il parle de liberté. Donc ça, c'est effectivement la structure habituelle qu'il utilise. Hein. Donc c'est vrai que je connais un petit peu sa chaîne, donc je connais un petit peu sa structure. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Voilà, comment gagner sa vie sur YouTube, on va regarder rapidement. Salut, c'est Antoine, je suis actuellement à Burgas, en Bulgarie. Je vis de ma chaîne YouTube depuis maintenant plus de 9 mois, ce qui me permet de voyager à plein temps et d'être libre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire et tu vas voir que c'est pas si compliqué. Voilà, donc on retrouve effectivement la même structure, une introduction sur le sujet qui va être débattu dans la vidéo, en expliquant effectivement, alors là il a donné en plus un élément important puisqu'il explique que il donne un élément de rassurance, de preuve, puisqu'il explique voilà, que lui vit déjà de sa chaîne YouTube et que donc naturellement il sait de quoi il parle. Ensuite on attaque de nouveau avec une petite intro vidéo de paysage en Bulgarie. Alors à chaque fois que je dis que je vis de ma chaîne YouTube, les gens... Voilà, puis donc il attaque directement dans le sujet en expliquant voilà, que lui vit de sa chaîne YouTube et que du coup il explique un peu souvent aux gens que voilà, on peut vivre de sa chaîne sans forcément avoir des millions d'abonnés, hein, ce qui aujourd'hui c'est vrai que dans les croyances habituelles, on pense que si on n'a pas 1 million d'abonnés, on ne peut pas en vivre. Malheureusement, on peut très bien, enfin heureusement on peut très bien en vivre, puisque si on ne vit pas de la publicité, on peut très bien vendre des formations, du coaching ou d'autres produits, d'accord, grâce à sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est un petit peu l'intro. Ils sont toujours très sceptiques, les gens ont du mal à me croire, parce qu'il y a une sorte de croyance populaire qui est vraiment ancrée dans l'esprit de la plupart des gens. C'est ce que je viens de dire. Il faut avoir des millions de vues pour vivre de sa chaîne YouTube. Voilà, donc il m'a tiré les mots de la bouche, on peut dire. Donc maintenant, j'aimerais regarder un petit peu à la fin. Passer ce message. Si ça t'intéresse et que tu ne me connais pas, abonne-toi à cette chaîne. Je te parle de ma vie digital nomade, je te parle de liberté, je te parle de voyage, je te raconte mes aventures et je t'explique comment faire. Pense aussi à me suivre sur Facebook. Voilà, donc encore une fois, la fin de sa vidéo se termine par un appel à l'action, ce qui est évidemment une bonne pratique à encourager. Donc là, il explique effectivement qu'il conseille de s'abonner à sa chaîne, mais surtout il explique pourquoi il faut s'abonner, d'accord? Donc ça c'est vraiment une bonne pratique importante. Dans vos vidéos, ne dites pas simplement abonnez-vous à ma chaîne, mais expliquez vraiment pourquoi un visiteur devrait s'abonner à sa chaîne. Et ensuite, il rajoute encore d'autres appels à l'action, comme par exemple effectivement le fait de le suivre sur d'autres réseaux sociaux. Donc ça, moi je dirais, j'ai toujours tendance un petit peu à limiter les appels à l'action, parce que quand on fait trop d'appels à l'action, souvent les gens ne vont rien faire du tout. Donc je préfère vous conseiller de faire 1 ou 2 appels à l'action, plutôt que 3 ou 4. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Je fais un live tous les jours, en ce moment c'est tous les soirs à 20h30, dans lequel je réponds à toutes les questions qu'on me pose, en direct. Mon but c'est vraiment de t'aider, mon but c'est vraiment que tu passes... Voilà, donc là effectivement l'appel à l'action pour Facebook, il est tout à fait justifié, puisqu'il explique
qu'il fait un live tous les jours. Donc c'est du contenu qui est finalement complémentaire à sa chaîne YouTube. Donc je pense que pour un nouvel abonné, c'est tout à fait intéressant de s'abonner finalement à sa chaîne YouTube et puis à sa page Facebook. Voilà, donc c'était un petit peu l'analyse de deux vidéos. Donc je pense que voilà, sa chaîne est plutôt... Alors je pense que c'est un bon modèle à regarder. Il y a évidemment sûrement des choses peut-être un peu moins bonnes. Pour le moment, j'ai pas trop trouvé. Alors voilà, il y a des choses, des vidéos plus anciennes. Euh, alors au niveau matériel, je sais qu'il a utilisé un Canon G7X au début. Moi, j'ai le même appareil encore aujourd'hui, d'accord? Donc pour ceux qui pensent que il faut du matériel de fou pour filmer, c'est pas du tout vrai. D'ailleurs, en ce moment, je fais pas mal de vidéos même avec mon smartphone directement. Donc je pense que vraiment, voilà, la barrière de la technique, il faut la laisser de côté. Inspirez-vous vraiment de ce qu'il propose. Donc il y a un élément dont je voulais parler encore, c'est un petit peu les discussions. D'accord, on va juste regarder un petit peu. Ouais, il y a un truc dont je voulais parler. Ici, si on prend les meilleures vidéos, on va regarder un petit peu les commentaires. D'accord, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, alors la vidéo révisée au dernier moment, pour moi, elle est complètement hors sujet. D'accord, donc même si c'est une vidéo qui a bien cartonné, je pense qu'elle est hors thématique. Donc je ne vais pas regarder ça. Je vais regarder plutôt cette vidéo. On va parler d'Instagram. Je ne vais pas seulement t'expliquer comment avoir tes 1000 premiers abonnés sur Instagram. On va aussi voir quelle stratégie adopter et surtout comment avoir des abonnés qualifiés et pas seulement des gens qui s'abonnent pour toi en retour et finalement qui vont pas regarder tes posts. Le but c'est d'avoir une vraie stratégie pour Instagram, peut-être de pouvoir créer à terme un business ou en tout cas de pouvoir l'utiliser pour ton business si tu as l'intention de travailler sérieusement sur les réseaux sociaux. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on est sérieux pour... Voilà, donc il place directement le cadre, évidemment. Alors ce qui est intéressant, ouais, je n'ai pas parlé encore de ça, c'est la description. Donc là, sur ce style-là, moi j'ai un petit peu le même style qu'Antoine, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, au début, la description YouTube, elle est repliée, il n'y a que une ou deux lignes qui sont affichées. Donc il est important de toujours afficher une description finalement très très intéressante qui donne envie peut-être de déplier les informations. Donc ça, pensez-y, c'est vraiment une bonne pratique. Donc après, il met des liens, effectivement, les thématiques. Donc ça, c'est un petit peu ce dont il parle dans la vidéo. La formation de la semaine, mon matériel. Donc vous voyez, effectivement, toujours l'utilisation de symboles. D'accord. Ensuite, là, dans chaque vidéo, il explique un petit peu qui il est, ce qu'il fait. Et puis, il donne des liens vers d'autres réseaux sociaux. Donc moi, je fais ça également aussi. Donc je pense que c'est évidemment une bonne pratique. Ensuite, ce que je voulais voir, c'est les commentaires. Donc, vous voyez, effectivement, cette vidéo, elle a 100 000 vues. Et je pense qu'elle a beaucoup de vues aussi parce qu'elle a eu pas mal d'engagement. Donc, 395 commentaires, c'est plutôt pas mal. On voit effectivement que les gens sont plutôt contents. On ne va pas creuser forcément les commentaires. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi le ratio like et dislike. Donc, on voit 5000 likes, 400 dislikes. Donc, globalement, c'est plutôt très très bon. D'accord. Donc, je pense que cette vidéo, évidemment, lui a apporté beaucoup d'abonnés. Ensuite, l'autre vidéo, on va regarder. Tac. Donc là, pareil, on a à peu près toujours, je sais pas, 400 dislikes. Donc je pense que c'est des haters qu'il a dans ses abonnés. Donc moi, je trouve ça toujours dingue. Effectivement, il y a des gens qui sont abonnés et puis qui dislike. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. 2000 likes, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit encore un truc qui a complètement explosé. On a 1900 commentaires. Donc beaucoup plus que l'autre vidéo finalement. Alors en même temps, c'est un petit peu normal puisqu'on est sur YouTube et que les gens cherchent évidemment des infos sur YouTube. Donc là, cette vidéo, elle est encore plus pertinente sur YouTube que le sujet d'Instagram. Voilà, donc on voit effectivement, vous voyez ici ce commentaire-là, il a eu 114 réponses, donc c'est juste incroyable. C'est là 106 réponses. Donc c'est vrai que cette vidéo-là, il y a eu vraiment du monde. Il y a vraiment du monde qui est passé par là. Malgré, en plus, je crois que c'est une présentation d'une de ses formations. D'accord, donc ça c'est vraiment, je pense qu'il a vraiment cartonné avec cette vidéo et qu'il a sûrement dû vendre pas mal de formations grâce à cette vidéo. Voilà, donc je voulais vous parler donc de ce style-là. Donc vous voyez ici, ici on a un lien plus qui permet d'ouvrir la description. Donc il est important, quand on met une description, de trouver les premiers mots. Il faut vraiment donner envie au lecteur, aux spectateurs de déplier. Et puis ensuite, évidemment, on peut avoir un résumé, quelque chose de plus puissant, de plus détaillé au niveau du texte. Donc il donne également des liens vers son matériel avec, je pense, des liens d'affiliation. Pareil pour les applications. Et puis encore une fois, voilà,
qui est Antoine Blanche-Maison, et puis les éléments pour rester en contact. Voilà. Donc je ne vous ai pas parlé des tags, etc., des tags vidéo, du référencement, j'en parlerai dans d'autres analyses. D'accord? Donc je voulais déjà, voilà, je voulais pas faire trop long, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, évidemment. Donc ce que moi je vous propose de faire, si vous souhaitez passer à l'action aujourd'hui, c'est d'analyser vous aussi peut-être une chaîne de quelqu'un qui peut vous intéresser, de quelqu'un voilà, que vous pensez, qu'il a du succès, qu'il a réussi. Si vous êtes dans le domaine du marketing, la vidéo, du voyage, pourquoi pas regarder aussi la chaîne d'Antoine Blanche-Maison. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques à prendre, hein, comme par exemple la présentation de sa page d'accueil est vraiment bien faite. Il a des titres aussi intéressants, des miniatures plutôt de bonne qualité, donc inspirez-vous évidemment de la chaîne d'Antoine Blanche-Maison. Et moi, ce que je vous propose, si aujourd'hui vous ne me connaissez pas, évidemment, je vous propose de regarder un petit peu d'autres vidéos que j'ai publiées. Donc moi, je parle évidemment de marketing, de business, et mon objectif à moi, c'est de vous aider à développer votre business sur Internet pour libérer du temps, pour avoir plus de temps pour vos familles et pour vos amis. D'accord? Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à optimiser votre business, à développer votre business, à automatiser vos ventes. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un parmi vos amis, peut-être un YouTuber, n'hésitez pas à lui partager, à lui transmettre. Voilà, et puis je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!